Singing my life with each word, killing it softly with his song, killing it softly with his song, telling my whole life with his word, killing it softly with his song. Alors je me présente, je m'appelle Jaël et voici mon histoire. Tout a commencé, j'étais jeune, toute jeune, c'était à l'église. Il y avait plus ou moins la bagarre aux instruments. Et tout le monde s'est rué vers la batterie, donc la guitare, etc. Et moi, je me suis tournée vers la percu, le tam-tam. Alors la première fois que j'ai été en contact avec ça, j'ai tout de suite eu la magie qui a opéré, j'ai senti une connexion. Et j'ai appris en observant, j'ai appris en écoutant. Je me rappelle bien à l'époque, il y avait l'album d'Antoinette Conan, il y avait l'album d'Ala Thérèse, donc j'écoutais plus ou moins comment est-ce que ça se passait. Et j'ai grandi avec la percussion, j'ai grandi avec les rythmes, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup fait à l'intérieur du pays, beaucoup de villes, donc j'ai eu plusieurs sensibilités. Je crois au collège, je me suis retrouvée à une émission de radio comme ça à tout hasard, où il fallait plus ou moins inciter, parce que j'adore lire, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'ai une certaine capacité, une facilité à écrire aussi. Donc à l'époque, je me suis retrouvée avec l'animateur, il m'a interviewé et tout, et il a dit « Écoute, tu as ce grain là, tu as une voix qui peut facilement passer en radio, donc je vais te suivre, je vais te coacher ». Et c'est comme ça que je me suis retrouvée tout le lycée, du collège au lycée, pratiquement jusqu'en terminale, à faire de la radio. Donc cette expérience m'a permis déjà d'être à l'aise vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens, et puis à savoir plus ou moins ce que je dis ou je fais. Alors après, moi je me suis retrouvée aussi dans mon parcours à faire plusieurs featuring. J'ai fait un featuring avec le dernier en date du 30 juillet avec Soli qui s'intitule Cahier de texte. Alors Cahier de texte, c'est une chanson qui traite d'un sujet qui est très actuel et que tous les jeunes vivent. Arrivé un moment quand tu te retrouves à avoir une passion, quelque chose, automatiquement les parents voient ça d'un mauvais œil. Ils se disent que c'est quelque chose qui ne peut rien rapporter, c'est quelque chose c'est ce qui va passer. Mais au fond de toi, tu sais plus ou moins que c'est ce que tu as envie de faire et c'est ce que tu veux faire. Moi, en ce qui me concerne, ça a été un peu difficile avec les parents, comme plein d'autres chanteurs. Mais je pense que de plus en plus aujourd'hui, avec beaucoup de travail et avec de l'abnégation, avec beaucoup de volonté, j'arrive plus ou moins à montrer que, effectivement, c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et c'est quelque chose que j'ai envie de montrer à la face du monde. J'ai une très forte influence aussi hip-hop. Parce qu'en temps à la radio, j'ai eu à faire une émission hip-hop à l'époque qui s'appelait Vibration Plus. J'ai eu à côtoyer l'univers du hip-hop. J'ai été même dans un groupe, on va dire hip-hop, un peu du style Fugees, où j'étais la chanteuse principale. Il y avait un qui faisait de la dancehall et l'autre qui faisait du rap. Donc j'ai évolué dans plusieurs secteurs. Il y a eu la tradition aussi qui montre un peu la pluralité de ma musique. Il y a beaucoup d'influences modernes, traditionnelles dans ma musique. Et aujourd'hui, je me plais à montrer justement toute cette pluralité-là à travers mes spectacles. Je fais plusieurs spectacles, notamment j'ai fait un spectacle à l'occasion de l'Émoi du Jazz 2016. J'ai fait un spectacle aussi dans le cadre de If You Got Soul au Bao Café. J'ai fait un spectacle à la Fabrique culturelle. Je crois que c'était l'un des tout premiers au Café Théâtre aussi. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai un album en cours qui sort dans quelques mois, si tout se passe bien. Et là, mon rêve, c'est de pouvoir impacter le plus de gens possible. Faire comprendre aujourd'hui aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qu'on est riche, qu'on a une culture riche, qu'on est tellement riche que c'est important de toujours avoir ça à l'esprit pour aller loin. Et moi, mon but, c'est ça, impacter chaque jeune, pour qu'on puisse prendre conscience de nos valeurs.
Ça se limite même pas seulement à la musique. Il y a tout ce qui entoure, il y a même le langage, il y a même ce qu'on appelle les us et les coutumes. Ça se perd un peu aujourd'hui, il faut ramener tout ça. Moi, je ne vais pas venir dire que je suis celle-là qui va venir bousculer ou chambouler ce qui était déjà là. Mais moi, j'ai envie, moi aussi, d'apporter ma touche. De dire, écoutez, papa, maman, voilà ce que vous avez fait jusque-là. Moi, voici ce que moi, je viens apporter. En toute humilité. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Et à l'avenir, bien sûr, faire de grandes scènes, de très grandes scènes, porter haut le drapeau de mon pays, de la Côte d'Ivoire, le plus loin possible, pour que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, qu'on entende parler de la Côte d'Ivoire à travers moi, à travers tout ce qui est festival et tout. Et mon but, c'est ça, emmener loin et très haut la Côte d'Ivoire, à travers ce que je fais. Alors, comme instrument, moi, je suis fan de percussion. Je joue, comme j'ai dit tantôt, du tam-tam, de la percu, je joue de la hoko. Et on va retrouver beaucoup cette influence-là dans ma musique. Donc voilà, c'est ça. Si je devais parler un peu de mon histoire, c'est un peu ça, résumé en quelques lignes.